3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Merci à vous qui nous préférez tous les matins. Vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes très nombreux évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux grâce à Sola Média. Merci à Madousso à la réalisation ici à la radio. Merci à vous à la régie, à Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, toute l'équipe évidemment. L'homme de nuit, Alassane Diallo Papoutou, à Malissila, Kabido Kondé. Vous êtes très nombreux mesdames et messieurs évidemment à nous suivre également aussi en région. Merci de nous rejoindre. Je le disais tantôt, on s'intéresse à l'actualité. Il fait partie des célèbres prisonniers d'Alpha Condé. Il est aussi de ceux qui n'ont pas supporté donc leur situation carcérale. Ils ont demandé pardon à l'ancien chef de l'État, Médecins Sans Frontières, puisqu'il s'agit de lui. Avait-il finalement reconnu son tort? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Lui qui se présentait en treillis sur les réseaux sociaux pour s'en prendre à un pouvoir issu donc du parti politique de son père. Est-il soulagé après donc le départ de celui qui n'aurait pas été reconnaissant à l'égard donc de sa famille? Nous posons des questions ce matin, autant donc de questions à Malick Condé, de son vrai nom évidemment, Médecins Sans Frontières. Il va nous rejoindre dans un quart d'heure sur Radio Espace Guinée. Très nombreux évidemment à réagir ce matin sur nos pages évidemment, mais aussi sur notre plateforme le 657 39 13 13. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, nous devons de façon sincère œuvrer donc pour la réussite de cette transition, éviter donc la Guinée de sanctions par la CEDEAO, ceci pour davantage punir les Guinéens déjà désabusés. Voilà, Ibou Diallo du modèle qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit, c'est Adama Kenya Coin Diallo depuis Dakar. Je suis désolé, comment on peut libérer Alpha Condé et emprisonner donc ses ministres, pose la question cet autre auditeur. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit, lui c'est Mohamed Diallo depuis l'Allemagne, fier d'être guinéen, rouge, jaune, vert. Mettre Alpha Condé en liberté, c'est de mettre donc la politique guinéenne en danger, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également, Ali Moussank, membre de Sikora depuis l'axe de la démocratie, qui dit la libération d'Alpha Condé, c'est de 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup. On reste avec cet autre également qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, est-ce que être un homme et une femme publique civile en Guinée, président, premier ministre, ministre, député, gouverneur, etc. est un crime? Pose la question ce matin. C'est Alpha Diaté du côté de Cancan qui nous envoie ce message. Vous semblez très mal connaître Alpha Condé. Il a dit à qui veut l'entendre qu'il n'a pas été dauphin de quelqu'un et qu'il n'aura pas donc de dauphin du côté de RPG Arc-en-Ciel, donc du côté des RPG, pardon, dit cet auditeur. Baldécoin depuis Luanda nous écrit tout ce régime, voilà, parce qu'il écrit bizarre, hein, c'est le vrai genre, tout ce régime tout se résume donc par la mauvaise volonté du CNRD. Le colonel devrait donc reconquérir la confiance du peuple. Voilà, dit ce matin Baldécoin qui nous envoie donc ce message. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit, Dibril Souma depuis Wankifon. Je pense que la seule chose qu'on attend du CNRD actuellement, c'est de nous présenter donc un chronogramme. Merci. On reste avec Antoine Dina Tolno depuis l'Abbé. Comme Alpha Condé n'a pas voulu donc céder même la responsabilité de son parti, c'est pourquoi tout cela donc est arrivé, dit ce matin cet auditeur du côté de l'Abbé. On reste avec cet autre également qui nous écrit, Alama Keïta, je lui suis depuis Koya. Antoine a presque tout dit, parce que Alpha Condé est capable de beaucoup de choses, dit ce matin cet auditeur. On reste avec Maninka Sidafa également, un auditeur fidèle du côté de Sigri qui nous écrit, bonjour l'équipe des GG et à toute l'équipe du CNRD. Voilà, le CNRD peut-il libérer le Prat totalement et laisser donc le populisme dans leur affaire? Maninka Sidafa qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre Ibrahima depuis Koloma. Alpha Condé est en train de mettre les cadres de son parti dans un sac fermé où
Voilà, dit ce matin ce auditeur. Merci. On reste avec cet autre Alceni depuis Abidjan qui nous écrit. Bonjour Lamine, je salue donc Madix sans frontières. Merci. Madix sera donc avec nous dans 10 minutes exactement. Allez, on va basculer maintenant évidemment sur vos propos avec Sinani du côté des RPG qui nous écrit. Nous disons merci aux nouvelles autorités, particulièrement au président de la transition, le colonel Doumbouya, pour cette liberté accordée donc à notre champion. Merci. On reste avec Bouka également qui nous écrit. Bonjour. Voilà. Quand on écrit, on envoie un message, on dit bonjour. Ok Bouka. J'adore Alpha Condé. C'est difficile d'être abandonné à des moments difficiles pour ceux-là que tu croyais être des bons amis. La souffrance, la maladie, la chute du pouvoir, la prison constituent donc des véritables occasions pour faire une profonde prise de conscience, dit ce matin cet auditeur. Merci. On reste avec Mohamed Fofana également qui nous écrit. Bonjour les GG. La team Alamine Girassi n'a pas la bonne information sur la rencontre entre le FAMA et les responsables du RPG. Le président Alpha a validé donc le conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. D'ailleurs, il demande la responsabilisation donc des jeunes et des femmes à 70%. La configuration de la délégation prouve l'importance que FAMA accorde à la nouvelle équipe dirigeante du parti. Vive Doncas, dit ce matin notre lutteur. Merci à Moria Kaba également qui nous écrit évidemment du côté de l'UFR. Merci Moria. Alpha Condé restera à vie donc chef de son parti. Doncas a jeté son argent par la fenêtre. Maintenant, il n'a ni le RPG, ni sa liberté. Et pire, son honneur est sali. Son disons, le coup d'état donc du CNRD est trop bizarre. Le président Deschû continue à influencer une transition qu'il a renversée, alors qu'il aurait dû être en ce moment en train de préparer donc sa défense. Dit ce matin, notre ami Doumbouya a trahi donc sa mission. Dit ce matin, Moria Kaba du côté de l'UFR. Vous êtes très nombreux également à nous écrire sur le 657 39 13 13. Merci à Daniel Lama également qui nous écrit. Le premier client de la CRIEF pénal est vivant ici et apte à parler. Il doit être convoqué pour répondre à sa gestion. Je ne comprends pas du tout, Daniel, ce que tu veux dire. Allez, on va rester toujours en Andalousie avec ces deux lutteurs. Très nombreux à nous écrire également sur Twitter. L'alternance au sein des partis politiques n'est qu'une chimère. Les fondateurs règnent en maître absolu jusqu'à ce qu'ils passent l'arme à gauche. La dernière sortie d'Alpha Condé est une illustration évidemment parfaite, dit ce matin sur Twitter. On reste avec Mohamed Lamine Molal Doumbouya également qui nous écrit. Le drame dans notre façon de faire de la politique en Guinée est de faire donc le culte de la personnalité, dit ce matin sur Twitter. On reste avec Dur également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour la team des GG. Doncas s'est fait avoir par la ruse politique du PRAC. Désormais, sa carrière qui est en jeu. Le PRAC n'a jamais eu de dauphin et il n'aura jamais. Mes condoléances donc aux casseristes. Le RPG Arc-en-Ciel au bout du gouffre, dit ce matin sur Twitter. Selou Adams Diallo également nous écrit ce matin sur Twitter. Le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Certains anciens ministres en prison. Le PRAC libre de tout mouvement. Comment peut-on comprendre ce jeu du CNRD, pose la question ce auditeur. On reste avec ce autre également qui nous écrit toujours sur Twitter avec Ibou Diallo qui nous écrit. Bonjour les GG, nous devons de façon sincère œuvrer donc pour la réussite de cette transition et éviter à la Guinée de sanctions. Voilà, je pense qu'on a lu ce message. On reste avec Navi Jackson Camara qui nous écrit également. Le colonel est plus politique et sait jouer à ce jeu, dit ce matin ce auditeur. Crismo Diallo également nous écrit. Bonjour les GG, le PRAC est un metteur de scène pour la preuve donc vous verrez, vous venez de passer donc près de 45 minutes à tenter de nous interpréter donc sa scénographie. Bref, le gros mur avec Antoine devient une longue histoire. Sinon, je passe ce soir pour faire donc la rupture avec le vieux. Voilà, Chris, merci. Allez, on reste avec Loua Nyanko également qui nous écrit. Bonjour les GG, Alpha Condé ne cessera jamais de nous étonner, même après le pouvoir et continue de manipuler, dit ce matin ce auditeur. Continuez à réagir, on va revenir évidemment un peu plus tard sur vos propos. Notre invité déjà dans ce studio, mesdames et messieurs, on va vous donner la parole dans un instant. Avec vous, madame Yoro, nous allons continuer le débat, évidemment. Cette rencontre, on en parle encore ce matin. Alpha, l'ex-président de la République, donc qui rencontre évidemment ses lieutenants.
Oui, il a rencontré ses lieutenants. Nous avons vu ça le week-end. Je me dis que le CNRD a su jouer un grand coup en essayant de détourner carrément l'attention. Exactement, oui. Mais parce que là, vous vous rappelez, quelques jours avant, on parlait du CNRD, de ce chronogramme, du cadre de concertation, des assises nationales. Mais là, Alpha Condé, vous le savez, Alpha Condé sur l'échiquier politique, ça fait forcément zazer. Et évidemment, parce il que pèse. Oui, il pèse. En fait, j'ai pas envie d'employer le mot. Quand on dit de quelqu'un que c'est une bête en la matière de quelque chose, une bête en politique, c'est sa vie, c'est son dada, comme on dit, un animal politique. C'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire parce que de loin, le CNRD a certainement compris que c'était pas bon. Parce qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir une même mise sur lui. Certainement, on a décidé de le ramener ici. Et là, il crée carrément l'actualité. Il crée carrément l'événement. Et là, tout le monde se focalise sur lui parce que avec cette sortie, comme on l'a dit, c'est pas étonnant en quelque sorte parce que moi, je le disais à la chute d'Alpha Condé, je dis mais ceux qui n'ont pas profité, ceux qui n'ont que leurs yeux pour pleurer, c'est surtout les jeunes qui n'ont pas été mis en avant. On parlait de ces DAF qui ont été recrutés, mais ce n'est pas des jeunes du RPG qui ont été recrutés là. Là, c'est carrément un projet à part entière où on parlait de moderniser, de féminiser et surtout l'histoire de ces DAF des 518. Mais là, la jeunesse du RPG, qu'est-ce qu'elle a réellement gagné? Qu'est-ce qu'elle a réellement gagné après la chute? Ce qui est arrivé ici, cette rencontre par exemple, je pense que ça aurait pu être possible avant comme on appelle l'organisation du scrutin pour le 3e mandat. Il aurait pu passer la main. Cela aurait pu être possible, qu'il puisse avoir cette liberté de se mouvoir, de sortir, de faire ce qu'il veut. Il aurait même pu donner le pouvoir à quelqu'un du RPG. Mais juste pourvu qu'il y ait l'alternance. Mais je me dis que je me pose encore des questions. Si l'homme est capable de céder, de voir je me pose encore la question. J'attends de voir quelqu'un à la tête du RPG, du vivant d'Alpha Condé. J'aimerais bien qu'il nous étonne. Parce que je me dis que ça ne sert à rien. À son âge, qu'est-ce qu'il peut encore faire? À moins qu'il y ait un agenda caché, parce que j'ai l'impression que ce coup d'État, il y a des choses, il y a des non-dits, Lamine. Il y a des choses que nous ne savons pas jusqu'à présent. Parce que je me dis que c'est bien de libérer Alpha Condé, de lui permettre d'aller se soigner, de lui permettre... À son âge, il est encore capable de donner des cours politiques aux jeunes. Oui, bien sûr, mais il est capable de faire plus que ça. Il est capable de faire plus que ça. C'est pour cela que moi, j'aimerais qu'on fasse très attention. Parce que je pense qu'il y a des non-dits. Qu'est-ce qui est caché derrière le fait que on laisse Alpha Condé, il va se soigner, il revient comme ça sur le devant de la scène. Est-ce que ça veut dire qu'on ne lui posera pas de questions sur sa gestion? Moi, je me pose des questions. Parce qu'il doit répondre, Lamine. Kassori ne peut pas. Kassori était dans un bateau où il y avait un capitaine. Kassori répond. Le capitaine, il est le meilleur, il est le mieux indiqué pour répondre de sa gestion. Si le CNRD... En tout cas, si on se focalise sur ça, il y a quand même eu combien de premiers ministres au temps d'Alpha Condé? Il y a eu 3. Non, justement, il y a eu 3, mais qui n'ont pas le même charisme. Les frères de Fouré-Caria. Les frères qui n'ont pas eu la même influence. C'est pour cela que quand Antoine parlait tout à l'heure, quand Antoine parlait de trahison, Antoine n'a pas compris. Il n'y a pas eu de trahison. Dire que oui, il s'est sacrifié. Il n'y a pas eu de sacrifice. C'était du gagnant-gagnant. Mais bien sûr. Vous savez, Kassori qui était là, est-ce qu'il faisait ça gratuitement? Il ne faisait pas. Il avait sa part dedans. Il avait des intérêts. Il a gagné des choses. C'est pour cela c'est pratiquement lui. Les précédents premiers ministres n'ont rien réussi à faire avec l'opposition. C'est Kassori qui, d'une main de fer, est venu. Il a réussi pratiquement à paralyser l'opposition avec le président Alpha Condé. Il a installé ses PA sur l'axe c'est lui qui a dit qu'il préfère l'ordre à la loi. Alors que la Constitution permettait de faire certaines choses, il a accepté. Tout en sachant que c'était illégal, il a accepté d'accompagner le président Alpha Condé là-dedans. Et vous connaissez le président Alpha Condé. Quand il a besoin de toi, il te fait venir. Il se sert de toi, il te lâche après. Il a fait ça pendant qu'il était au pouvoir. On a vu ce qu'il avait avec Sidia Touré à un moment donné. Il a essayé avec Ousmane Kaba. On a vu avec Selou Dalé. Oui, on a vu avec Selou Dalé, avec, comment on a appelé ça, le chef de file de l'opposition. On a vu ce qu'il a fait à Mamadou Sylla quand il a su qu'à un moment donné, les choses ne l'arrangeaient plus.
Alpha Condé, c'est quelqu'un qui se sert des gens pour obtenir des résultats, pour avoir ce qu'il veut. Mais c'est ça aussi la politique. Oui, c'est cela la politique, mais à un moment donné... Mais c'est comme ça, je suis désolé. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Vous ne pouvez pas manipuler les gens tout le temps. Un jour, vous risquez de tomber sur une personne. Là, il a manipulé les gens, mais finalement, la personne qu'il a eue, la personne qu'il a voulu manipuler a été plus maligne que lui, et finalement, il a chuté. C'est ce qui s'est passé avec le colonel Doumbouya. Vous vous rappelez, il était ici au palais du peuple. Il a voulu le jeter à Forêt-Caria. Et vous savez comment les choses se passaient avec les forces spéciales. Nous avons eu des échos. Et finalement, c'est le trompeur qui a été trompé. Et je pense qu'à un moment donné, vous pouvez continuer à manipuler les gens, mais je pense que c'est pas honorable pour le parti. Un si grand parti historique, je pense qu'il aurait pu rentrer, on l'a dit ici une fois, il aurait pu rentrer dans l'histoire d'une autre manière. Il n'a qu'à se reposer. Et Lamine, l'autre chose que je voulais ajouter, finalement, juste pour dire un truc. Quand il dit qu'il n'a désigné personne et que dans l'audio, on l'entend très bien de manière audible que c'est le même Alpha Condé qu'il dit une direction collégiale au sein du RPG d'Amaro. Non, désigner une personne. C'est pas une Attendez, je c'est une façon de mélanger les gens. Il a désigné des gens. Il a désigné des gens. Il a désigné des gens pour une seule place. Une direction collégiale, il a désigné les gens. Des gens pour une seule place, c'est pas possible. L'audio. Et normalement, c'est pas à lui de désigner. Le parti politique, c'est pas à lui de désigner. Et moi, ce qui me fait dire... Le chef du parti n'est pas le père du parti, c'est le parti ne lui appartient pas. Ce qui me fait dire que Alpha ne va pas lâcher sa chose, c'est que moi, tant que j'ai pas vu sa lettre de démission à la tête du RPG, c'est qu'il est encore là. Allez-y, madame. Ça m'amène à dire quoi sur le silence de Damaro. Je comprends finalement le silence de Damaro. Vous vous rappelez, quand c'est un fin politicien, finalement, je comprends. En fait, les gens se battaient, on a mis Kassori et tout ce qu'on a fait. Damaro était dans son coin. Il n'a rien dit. Et certainement qu'il était dans le secret des choses. Il savait ce qui allait se passer. Mais je pense que la meilleure chose à faire pour le président Alpha Condé, c'est de faire en sorte que les choses se passent normalement à la tête du parti. Peut-être il peut être un président d'honneur, rester derrière. Il ne peut pas continuer à régenter tout le temps. Tous ces gens qui étaient là, qui ont géré le parti, qui se sont battus normalement, que peuvent-ils devenir? C'est pas encore fini. Moi, j'ai l'impression que le scénario du RPG Arc-en-Ciel, c'est pas encore fini. C'est pas fini, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Mais là, c'est laisser la latitude, par exemple, au parti, à la base, aux militants du RPG de choisir quelqu'un. Il devrait faire un congrès vraiment, comme on le dit, un congrès ouvert et transparent, comme on le fait le plus souvent. Qu'on désigne quelqu'un à la tête de ce parti-là. Parce qu'Alpha Condé ne peut pas continuer à régner sur le parti après avoir perdu le pouvoir. Il est encore revenu, il pense que depuis hier, il retient sa chose, il est encore l'homme fort de la Sérail, mais ce qu'il va oublier, c'est qu'un deuxième Mamadi Doumbouya peut se cacher dans les buissons. Non, je pense pas. C'est pas la même chose. Il y a une chose que vous oubliez. Voilà, il y a une chose que vous oubliez. Il y a une chose que vous oubliez. Il y a une chose que vous oubliez. Un parti aussi, c'est une. Finalement, vous avez pris la parole avant que je ne finisse. Pourtant, vous m'avez privé de parole pendant toute la première partie. Il faut rappeler que j'étais là dans la première partie. Non, mais ce que je veux dire. Il faut terminer par quoi? Si nous voulons faire vraiment de la justice notre boussole, il faudrait que Alpha Condé réponde. Il y a eu trop de choses qui se sont passées, Lamine. C'est pas possible. On ne peut pas. C'est vrai que quand on a l'impression qu'aujourd'hui le CNRD veut plaire à la CEDEAO, à l'Union africaine et tout, mais si Alpha Condé ne répond pas, ce serait que du leurre qu'on est en train de nous vendre là. Parce qu'il faudrait qu'il réponde, parce que c'est lui ici, il faudrait qu'il nous dise comment pendant son règne, pendant qu'il était au pouvoir, il a laissé des gens faire des détournements, lui-même il dénonçait. Il n'a jamais arrêté personne. Pourquoi il n'a pas arrêté quelqu'un? Comment pendant son règne, il a laissé des hommes en uniforme aller tirer sur de pauvres citoyens sans qu'il n'arrête quelqu'un, sans qu'il ne décide de faire en sorte que la justice marche. On ne peut pas arrêter un Kassori, les autres ministres et autres, sans que lui, qui était
le chef d'orchestre ne puisse répondre. S'il ne répond pas, ce serait vraiment de la mamaya qu'on est en train de nous de la poudre qu'on est en train de nous jeter aux yeux, parce que ça veut dire que rien de sérieux n'est en train de se passer. Merci beaucoup à Moussa Yoruba. La mamaya, c'est une bonne culture. Voilà, donc... je ne parle pas de la danse mamaya. Des grandes gueules. Il y a la mamaya qui contribue à jouer, mais il y a la danse aussi. C'est différent. Pardon, il ne faut pas mélanger avec les gens de caca. Je veux dire une chose, c'est que les gens oublient quelque chose. Un parti politique, c'est aussi une couverture, au-delà de la conquête du pouvoir. Ouais. Et si Alpha Condé aujourd'hui laisse le RPG dans les mains d'une autre personne, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il aura? Rien d'autre. Rien d'autre. Ouais. Et il devient, il devient plus. Non, il devient plus vulnérable. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est politique. Avec le RPG. C'est politique, c'est politique. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous pour l'alternance. Nous sommes tous pour l'alternance, mais c'est politique. Parce qu'il se dit aussi, il faut que j'ai quelque chose qui va me permettre d'exister. C'est son bouclier. Et c'est politique ce qui est en train de se passer. Nous encourageons tous aujourd'hui l'alternance. Sur Kassori, c'est vrai, on dit qu'il a fait des sacrifices, mais c'est du donnant-donnant. Kassori a pris un raccourci pour arriver au pouvoir. C'est comme Idrissa Seck au Sénégal. Justement. Allez-y. Oui, vous avez un parti. Vous avez un parti. Vous avez un parti. Oui, c'est un raccourci. En politique, on appelle ça. En politique, on appelle ça un raccourci. Je m'explique. Du côté du Sénégal, Idrissa Seck, il était le chef de file de l'opposition jusqu'en 2019. Il a décidé, au lieu de rester dans l'opposition parce que n'étant pas résilient, il part au niveau du Conseil économique et social et il devient la 4e personnalité du pays. Bien. Pendant qu'il a été Premier ministre, et lorsqu'on lui a demandé, beaucoup ont dit c'est parce qu'il ne voulait pas être indéfiniment dans l'opposition. Donc il a pris un raccourci pour pouvoir arriver facilement au pouvoir en étant avec le président Macky Sall. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le grand perdant. Dans l'espace politique, c'est Sonko aujourd'hui. Et certainement Karim Wade qui vont polariser les attentions, qui vont dominer l'espace politique. Kassori, je suis d'accord que humainement, les gens saluent un peu la personnalité de Kassori. Il s'est investi pour beaucoup de générations dans ce pays, mais sauf que sur ce coup-là, en voulant prendre le raccourci, il oublie qu'il a affaire à une personne qui peut mélanger, qui est un loup dans la scène politique et finalement qui s'est servi de lui. Merci beaucoup Adiba Milimono. Les GG continuent sur Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Venons-en maintenant à notre invité, mesdames et messieurs, ce matin. Je le disais tantôt, il fait partie des célèbres prisonniers du régime d'Alpha Condé. Il est aussi de ceux qui n'ont pas supporté donc leur situation carcérale. Ils ont demandé pardon à l'ancien chef de l'État, Médecins sans frontières, puisqu'il s'agit de lui. Avait-il finalement reconnu son tort? Nous posons cette question ce matin. Lui qui se présentait évidemment en treillis sur les réseaux sociaux pour s'en prendre à un pouvoir issu donc du parti politique de son père. Est-il soulagé après donc le départ de celui qui n'aurait pas été reconnaissant à l'égard de sa famille, de son père, il faut le dire. Autant donc de questions ce matin à Malick Condé. Il est avec nous, vous le voyez à l'écran. Malick Condé, Médecins sans frontières, bonjour. Bonjour, monsieur Lamine. Bienvenue chez les grands. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être parmi vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ouais. Alors Madick, toi tu connais bien le vieux père. Et alors, il est revenu, il est encore droit dans ses bottes comme politicien, aguerri, un monstre politique. Ahmed, permets-moi d'utiliser le syllogisme, s'il te plaît. Ça te fait... superlatif. Allez-y. Des superlatifs, pardon, Big Brother. Donc, que penses-tu... c'est anglais cette fois-ci. Oui, il vient de l'oncle Sam. Que penses-tu de la nouvelle posture qu'Alpha Condé... Du pays de l'oncle Sam. Aujourd'hui, au sein du RPG Arc-en-Ciel? Merci pour la question, vraiment. À mon avis, le coq a perdu ses plumes. Donc, on parle beaucoup du RPG. Tout ce que le RPG n'a pas pu faire pendant qu'ils étaient au pouvoir, ils ne pourront pas le faire. Ouais. RPG ne peut pas être plus fort qu'hier. C'est impossible. Je vous parle en connaissance des causes. C'est un parti politique qui n'a pas été bien organisé. Et M. Alpha Condé a eu toutes les chances d'être plus fort. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas préparé l'avenir.
Et c'est le gros problème des Guinéens. Je fais allusion au PIP, un parti qui a disparu après le décès du fait général Lansana Conté. Et c'est une réalité. Et on voit les réalités. Et aujourd'hui, ils ne disent pas, mais le RPG, je ne suis pas dans le RPG, mais je sais que le RPG est divisé. Et il y a beaucoup de prises de position qui vont sortir dans les prochains jours. Est-ce que vous comprenez? Et si un parti politique veut être dirigé par la même personne pendant 3 décennies, donc déjà, ce n'est pas un exemple. Ouais. Bien, Madick, on le sait très bien, tu étais un opposant farouche du régime Alpha Condé, tu as été emprisonné. Et au regard, comment tu as appris déjà la chute d'Alpha Condé? Je n'étais pas surpris. Et le temps nous a donné raison. Est-ce que vous comprenez? Un jour, je parlais avec mon confrère Suleiman Condé. On parlait du coup d'État. On savait qu'il allait arriver d'un moment à un autre. Mais on ne savait pas par qui. C'était prévisible parce que le pays a eu beaucoup de mal sous le régime Alpha Condé. Parce que moi, j'ai connu M. Alpha Condé quand il était opposant. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours parlé de démocratie. Mais malheureusement, on n'était pas sous un régime démocratique. Vraiment, le pays a eu beaucoup de mal. Il y a eu beaucoup de sang. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance ou retourner en arrière. Je suis dans un monde de réconciliation et de paix. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, évidemment. Donc, beaucoup ont été déçus du régime Alpha Condé, vraiment. Et ce n'était pas ce que le peuple attendait de lui. Quand vous avez appris que le régime a chuté, quand vous avez vu ces images du président Alpha Condé, est-ce que vous avez regretté d'avoir demandé pardon? Est-ce que s'il fallait revenir en arrière, vous vous êtes dit peut-être qu'il fallait patienter, j'aurais dû attendre, et ne pas demander pardon? Pas du tout. Souvent, des personnes qui font le combat par intérêt vont dire je regrette ou pas. Moi, j'assume. Parce que mon pardon avec M. Alpha Condé n'a rien à voir avec mon combat. Ce qui a fait mal au président, je lui ai attaqué personnellement. Sa vie privée. Les grandes gueules. Vous comprenez? Vous parlez aussi de sa santé. Et c'est mon père même qui m'a fait des reproches en première position. Donc, c'est l'éducation que mon père m'a donnée. Et j'ai retiré mes mots. Je ne regrette pas. Je l'assume. Oui, mais est-ce que pour sortir de les grandes gueules, c'était la monnaie d'échange? De quoi? Demander pardon. Oh non, j'ai demandé le pardon, ce n'était pas à ma sortie. Le pardon, c'était à la DPJ. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais le président avait besoin de moi. Est-ce que ce n'est pas ce qui a finalement facilité votre libération à l'époque? Même pas. M. Alpha Condé avait besoin de moi pour quelque chose dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez parlé? Alors, est-ce que lors de sa détention, il y a eu des échanges avec le président Alpha Condé? On va dans les détails. Attends. Ahmed, il a soulevé quelque chose, on va aller dans les détails. Non, c'est vrai. Parce qu'on m'a fait, M. Sidi Suleiman me l'a dit déjà que ton pardon, on s'en fout de ton pardon. Ça ne nous dit rien. Parce que le pardon n'est pas sincère. Et beaucoup autour de M. Alpha Condé ont dit la même chose. Quand même, je suis au courant de beaucoup de choses en Guinée quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec le pardon. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'il vous a demandé, Alpha? Il vous a demandé de faire quoi? Non, c'est... Je ne veux pas dire ça. C'était pour attaquer le RPG. Tout le monde... Non, pourquoi? Attends. Oui, mais attendez. Allez-y, Madick. Tout le monde peut venir s'asseoir et dire tel avait besoin de moi. Les négociations ont commencé, si vous avez remarqué, j'ai fait 1 mois à la DPJ. J'ai fait 1 mois là-bas. Il y avait des personnes qui négociaient d'abord pour retourner dans la grande famille. On appelle RPG la grande famille. Et il y a eu des personnes dont je ne vais pas non plus mentionner leur nom, c'est des raisons personnelles. Est-ce que vous comprenez? Mon retour dans le RPG, mais il y avait aussi M. Seloudalin qui était dans leur rétroviseur. Donc il fallait aller... Non, tout tournait autour de faire tomber M. Seloudalin Diallo. Est-ce que vous comprenez? En faisant quoi exactement? De faire tomber M. Seloudalin Diallo, parce qu'il y avait des chefs d'accusation quand même contre M. Seloudalin Diallo. Tout le monde est au courant. On a arrêté les grands combattants de M. Seloudalin Diallo. C'était des personnes influentes de l'UFDG, c'est des proches de Selou. Et moi, le monsieur m'a approché de lui. Je suis proche de M. Selou. Donc,
Vous êtes un militant de l'UFDG? Oui. Voilà. Non, je suis un militant de l'UFDG. Je suis un militant de l'UFDG. Donc, les négociations. Vous retiriez pour l'instant, n'est-ce pas? Oui, j'avais arrêté les activités politiques. Oui, et là, vous reprenez? Oui, j'ai repris il y a 2 semaines. Les grandes gueules. Il y a 2 semaines, officiellement. Donc c'était quoi le deal? Il n'y a plus d'épée de Damoclès qui plane sur votre tête, il n'y a plus de crainte. Non, même mon arrêt, ce n'était pas des craintes. À mon retour au Canada, j'avais des soucis aussi. Quand même, au Canada, je suis un travailleur autonome. Donc, un jeune entrepreneur qui, après 1 an d'absence, j'ai perdu beaucoup de choses. Je devrais mettre de l'ordre dans ma vie. Et moi, ma famille aussi est sous mes responsabilités. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée. Dans le deal, en le continuant, c'était quoi? Déjà, d'abord, le RPG, bon, c'est ça la politique aussi. Ils ont besoin des personnes, des communicants. Est-ce que vous comprenez? Je fais partie des bons communicants de l'UFDG. Parce que j'ose dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Attention, Jacques, attends. Est-ce que c'est de la simple package? Parce que vous avez dit qu'il y avait des charges contre Cellou Dalein Diallo. Tout le monde a vu ça, c'est officiel. Alors, quelle aide, quel rôle on vous demandait de jouer tout simplement dans cette situation? Déjà, l'affirmation de ces chefs d'accusation, est-ce que vous comprenez? C'était grave d'abord. Il voudrait que vous confirmiez. Confirmer et en même temps laisser le président Cellou combattre Cellou. Si ce n'est pas secret, parce qu'à l'époque on parlait de détention d'armes, on parlait des usines de fabrication d'armes. C'est des charges très lourdes, est-ce que vous comprenez? Donc je dis devant, mon audition, il y avait 7 officiers, je m'étais dit non. Je dis, c'est pas moi qui va affirmer ça, parce que M. Cellou Dalein est vivant, et il est en Guinée. Allez-y, arrêtez, mais c'est lui et puis lui demander. Donc, il y avait ça, je fais 1 mois à la DPJ. Oui. Donc, c'est pour ça. Alors oui, mais ce n'était pas gratuit. La contrepartie aussi, c'était quoi exactement? Parce que s'il fallait accuser Cellou, c'est qu'on vous a proposé quelque chose aussi en contrepartie. Dans mon cas, d'abord, RPG voulait se servir à mes parents. Ma maman a eu beaucoup de pression. Mon père, lui, il a résisté. Parce qu'il a... On a reçu vos parents ici. Exact. Donc, ils ont fait beaucoup de pression sur ma maman. Mais ce qui est clair, moi, mes parents me connaissent très bien. Quand je suis allé vers M. Cellou, c'était par conviction. Et je ne regrette pas. C'est pour cela, mon retour dans la politique aussi, je suis allé vers M. Cellou Dalein Diallo, affirmer ma conviction et la confiance que j'ai sur lui. Et je dis devant tous les officiers là, moi je suis M. Cellou par confiance et par conviction. Bien. Est-ce que vous comprenez? Et c'est... Madic Sans Frontières est notre invité ce matin. Allez-y, Antoine Kourma. Oui, vous savez, lorsque la situation change, parfois les discours changent aussi. J'écoute Madic Sans Frontières. Et je constate que, le temps a beaucoup changé et j'ai l'impression qu'il ne dit pas tout. Et à l'époque, je me rappelle, c'est ici à Espace qu'il a demandé pardon, publiquement, à Alpha Condé. Et il a attendu d'aller au Canada pour reprendre du poil de la bête, avec ces directs qu'il faisait très souvent. C'est pas vrai? Oui, non. Attendez que je finisse. On vous a écouté au tribunal dire que vous avez été trahi par des militants de l'UFDG. Lors de votre arrestation, vous avez dit qu'il y a eu de la trahison des personnes au sein du parti et qui ont contribué à votre arrestation. Lorsqu'on vous a posé la question, vous avez dit, par rapport à votre militantisme, vous la mettiez entre guillemets désormais. Donc vous la mettiez entre guillemets parce que il y a des choses qui ne vous semblaient pas claires. Les grandes gueules. J'ai envie de comprendre, est-ce parce qu'Alpha Condé n'est plus au pouvoir que vous revenez à l'UFDG ou que vous reconsidérez votre position avec l'UFDG parce que vous sentez que Cellou est présidentiable, ou est-ce que Madic Sans Frontières a pris la décision de revenir comme ça parce qu'il pense que la trahison qui avait eu lieu, ça a été une incompréhension? Merci pour cette question. Affirmatif, j'affirme tout ce que j'ai dit. Et aujourd'hui encore, le temps m'a donné raison. Même M. Cellou a été trahi par ses proches. Comment? Oui, aujourd'hui. Comme qui, par exemple? Je ne vais pas citer des noms. Non, il faut que vous citiez. Ici, c'est les grandes gueules. Il a été trahi par qui? C'est des grandes gueules. Je peux te rappeler aussi, ce n'est pas juste sur les militants, je peux même faire aussi des dénonciations sur les médias. Allez-y. Attends, oui, je peux le faire aussi. Oui.
Mais j'ai décidé... Non, là, vous faites la langue de bois, là. Non, faites la langue de bois, là. Pas du tout, pas Dites Malik. des noms. Qui a trahi Cellou? On peut vous aider à les citer. Pas Malik. On peut aider à les citer. Non, tu l'aides pas. Dites-nous qui a trahi Cellou. Si tu veux m'aider, c'est que tu en sais. Non. Si tu veux m'aider, tu en sais. Dites-nous. Alors, si tu veux m'aider, tu en sais. dites-nous alors. Dites-nous qui a trahi. Oui. Non, faut pas. Non. Antoine. Qui répond à la question. Oui, mais c'est pas la police, là. Monsieur Lamine, les grandes gueules. C'est un parti politique très organisé. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Très organisé. On dit des fois les linges sales se lavent dans la famille. Pourquoi? Quand je dis j'ai été dénoncé, c'est vrai, affirmatif. La personne est de l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas savoir parce que tu n'es pas non seulement un militant de l'UFDG, ni un membre ni un sympathisant de l'UFDG. On a envie de savoir. Et nous, on a un responsable qui est à la hauteur de gérer le problème. Est-ce que ce membre est encore actif du côté de l'UFDG? Je donne le cas est dans la main du président de l'UFDG. J'arrive. UFDG doit faire beaucoup de réformes. Ouais. Oui, ces personnes-là, c'est des clans. C'est un groupe de personnes. Écoute-moi, Malik, écoute-moi. Tu es en train de faire exactement ce que j'ai fait ce matin, c'est parler pour ne rien dire. Je t'explique. Attends. Ça fait plusieurs fois qu'on te pose des questions auxquelles tu ne réponds pas. Absolument. Lamine vient de te poser une question précise. Oui. Ils sont actifs. Est-ce que la personne dont tu parles est encore active dans l'UFDG? Oui ou non, frère? 5 groupes de personnes. Alors, ok. Est-ce qu'ils sont encore actifs? D'autres sont actifs, d'autres sont inactifs. C'est très important. Tu viens de noyer le poisson, c'est bien, bravo. C'est important. C'est important. Et en une minute, tu as changé complètement de langage. Tu nous as parlé au début de quelqu'un qui t'a dénoncé. Oui. Et on t'a posé la question de savoir est-ce que la personne est active. Oui. Après, tu es en groupe. Justement, tu peux... Ça, c'est ta perception. Mais après les faits des événements, il y a toujours des enquêtes qui nous révèlent d'autres choses encore. Okay. Et après ça, nous, on a fait des enquêtes. Comment ils vous ont dénoncé? Sur la base de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Et justement, on ne peut pas dévoiler en public parce qu'on travaille là-dessus. Comment combattre le fléau? C'est très important. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne comprends pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire à qui? Non, c'est des infiltrés. C'est des infiltrés qui prennent de l'argent à l'État pour affaiblir le parti UFDG. D'accord. Donc, ils sont là-bas et je sais de quoi je parle. La personne a récemment démissionné de la présidence de l'UFDG, enfin la présidence, je vais dire, du bureau de Cellou Dalein Diallo ou pas du tout? Non, je ne veux pas répondre. Non, on va aller droit au but, Malik. Une question. Excuse-moi, Djiba, vous parlez quand même à un mec au Canada, au pôle Nord, et qui vit avec les Inuits. Vous n'allez pas l'avoir comme ça, il faut le bousculer un peu. Vous étiez en détention avec un groupe. Et beaucoup disent qu'il y a eu des choses qui sont passées, des gens ont présenté des excuses, ont fait des déclarations, et qui s'étaient même en train de négocier pour des postes ministériels avant le coup d'État. Qu'il y aurait même des noms au niveau du sectoriel avant le coup d'État. Est-ce que c'est ceux-là qui vous ont trahi? Et il y a des noms qui circulent, il faut avoir le courage de le dire. D'aucuns parlent d'Ousmane Gawal, d'autres parlent de Alpha Bakar, Cellou Baldé, ainsi de suite. Est-ce que c'est dans... Je ne suis pas dans les arcanes du parti, mais est-ce que ça tourne autour de ceux-ci? J'ai été... Sans langue de bois. Hein. Non, mon frère, ça, langue de bois, c'est pas Malik. Ouais, on te connaît tous. Ouais. Malik dit, il assume. Voilà, allez-y, assumez ce matin. Parce que le Canada, c'est loin. Moi, j'ai exposé le problème devant le président de l'UFDG, parce que déjà, j'ai été en prison, j'ai fait ma peine, je suis sorti, j'ai accepté le coup. Mais je me suis dit, il y a des règlements internes aussi du parti. C'est très important de respecter les règlements internes du parti. Et moi, je le sais, on me l'a donné avant d'adhérer dans le parti. Et il y a des problèmes, tu ne peux pas résoudre le problème. Parce que je n'ai pas les compétences requises ou la capacité ou le poste de résoudre ces problèmes. Donc, il y a des personnes qui s'en chargent. Et j'ai exposé le problème. Et présentement, il y a un travail. Quel problème? Vous parlez, mais vous ne répondez pas. Pour comprendre ça, il faut tout sauf l'essentiel. Non, c'est très important. Réponds à la question de Djiba. Djiba a cité des noms de personnes. Est-ce que vous confirmez ça? Je ne peux pas confirmer ça. Mais ce n'est pas faux non plus. Ce n'est pas faux. Non, mais si c'est vrai aussi, je vais respecter. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi je le dis? J'ai échangé avec des personnes qui connaissaient un peu ce qui s'est passé à la maison centrale, puisqu'il y a eu même des dissensions.
Et que dans une communication, Abdoulaye Ba, qui est l'ancien maire de Kindia, lorsqu'il s'est agi de faire des déclarations, lui, il aurait dit, moi, je... Le mémo. Le mémo, voilà. Lui, il a dit, je ne peux pas faire sans prendre l'aval du président du parti. Et que certains l'auraient fait sans l'aval, et que Selou serait lâché par certains. Et donc, ceux qui l'ont lâché seraient ceux-là, vous, qui vous ont chargé. Oui ou non, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas parler de ça. Je vais te dire pourquoi. Oui. En prison, on n'était pas dans les mêmes cales. C'est très important. Moi, j'étais avec Suleiman Kondé, Fonike Mangué, Ismaël Kondé. Mais tout le monde se retrouve dans la cour. Non. Attends. Les regroupements politiques sont interdits. Et les cales, c'est là où tout se passe. Et il y a beaucoup de choses qui s'est passées là-bas. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose que j'en connais pas. Que je ne connais pas. Bien. Pourquoi ces gens vous en voulaient tant pour vous dénoncer jusqu'à ce qu'on vous arrête? Parce que nous avons appris que vous étiez sur le point de quitter le pays. Pourquoi, à votre avis, ces gens qui vous ont dénoncé là, qu'est-ce qu'ils avaient contre vous? Qu'est-ce qu'ils gagnaient? Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner à ce que vous vous retrouviez en prison? C'est un gros problème aujourd'hui en Guinée. L'argent, le Guinée est capable de faire tout pour l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est des personnes aujourd'hui, malheureusement, qui veulent vivre vraiment dans le faux, dans le mensonge, en détruisant les gens. Et je vais te dire, il y a pire que ça. Parce que ces personnes-là osent aller rencontrer le président Selou, enregistrer tout ce qui se passe là-bas, vendre, commercialiser ça. Ouais. C'est grave. Et je vais te dire, c'est à tous les niveaux, c'est très important. Et on travaille là-dessus. Et c'est fréquent, vraiment, aujourd'hui en Guinée. C'est une façon... Non, oui, mais non, je sais. Oui, je sais. C'est fini. Moi, pour $1 million canadiens, je t'aurais dénoncé, c'est pas la question. Mais justement, ce que je te d'où, c'est ça. Je peux te poser une question. Oui, mais mon frère, c'est pas, mais je l'aurais dénoncé, moi. $1 million de Canadiens, je le dénonce, il n'y a pas de souci. Où est le problème? Et je vais m'acheter une voiture et je vis tranquillement après. Allez-y. Bon, bref, question. Tu viens de dire quelque chose de très important. Tu dis on était en prison avec Fonike Mangué, etc. Et or, Fonike Mangué a été jusqu'au bout. Ça s'appelle la conviction. Il a été au bout de la peine, il a résisté. Parce que je pense que tu n'as pas été le seul à être contacté pour ce qu'on appelle dans le milieu des espions, pour vous retourner, en fait. Bon, non, Fonike Mangué était jusqu'au bout. Allons, reconnaissons-lui cela. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que tu étais aussi malléable et que ça se sentait, ou plutôt fragile psychologiquement, que le RPG a choisi l'un des plus faibles, c'est-à-dire toi, je dis bien psychologiquement, pour essayer de te retourner? Tu comprends? C'est ça la grande question. Et deuxième grande question, il faut que tu nous lâches. Attends, il faut que tu nous lâches. Que tu nous lâches un nom. Une question à la fois. Tu peux pas. Attends. Attendez, une question à la fois. Si vous me permettez. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Non. Tu peux emmagasiner deux questions. Non, pas du tout. Pas du tout. Une question à la fois. Déjà, ça, quelqu'un m'avait posé ça. Et on était en prison en même temps, mais il y a une grande différence entre Fonike et Madik. Madik représentait un parti politique. Fonike est un élément de la société civile. Oui, mais vous étiez dans le même combat. Non, attends. Ah si. Oui. Excuse-moi. Un adversaire en commun. Attention, un adversaire en commun. Et un idéal en commun. Non. Mais c'était quoi la différence? C'était quoi la justement, différence? le régime Alpha Condé visait les militants de l'UFDG. Pas que. Non, pas que. La pression, vous n'étiez pas en prison. Non, la preuve est que Fonike était là jusqu'au bout du bout et que Koundouno et Ibrahim étaient obligés de fuir. Il y avait plus que ça. Mais dans la prison, il y avait encore des pressions, il y avait encore des limitations de déplacement. Il y avait beaucoup de choses que vous n'êtes pas... Oui, mais dites-nous clairement. 80% d'abord, attendez, j'en viens. 80% des pressions, c'était sur les militants de l'UFDG. Alors comment s'opéraient ces pressions-là? Comment s'opéraient ces pressions en prison? Comment ça s'opérait? Ces pressions-là, comment ça s'opérait en prison là-bas? Puisque tout le monde était là. Non, tout le monde, on n'était pas dans les mêmes cales et c'était pas les mêmes pressions. Qu'est-ce qu'on vous Non, j'ai répondu. Qu'on ne faisait pas aux autres. Non, monsieur, vous saviez, c'est facile de comparer les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est facile, mais c'est pas les mêmes situations. M'a dit que son père et sa maman, y compris tous les membres de sa famille, sont du RPG.
Est-ce que vous comprenez? On ne pas dans la question. Non, attends, oui. Non, c'est une question de conviction. C'est-à-dire, ce qu'on vous reproche, que vous n'étiez pas quelqu'un qui avait de la conviction. Vous avez cédé aux pressions du pouvoir. Vous n'étiez pas obligé de demander pardon pour sortir de prison. Fonike Manguel a passé une année en prison. Il a tenu bon. C'est ce que vous avez dit ici. Vous l'avez reconnu. Non, Madik. Vous n'allez pas vous dédier ce matin. Allez, on va revenir à 11h, mesdames et messieurs, avec d'autres sujets à traiter, évidemment, avec Madic Sans Frontières. On parlera de la transition, entre autres. On parlera d'autres sujets. Et puis, cette attaque, justement, à main armée, à Lambagne, vous allez avoir la nouvelle dans la troisième partie de l'émission. On revient à 11h. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.